Bonjour. Me revoilà après un an. Un peu moins d'un an techniquement parce que ma vidéo, la dernière vidéo je l'ai postée en septembre et là on est mi-août. Si je la poste bientôt. Mais ouais, ça fait un an que je me suis pas posée. Non, ça fait pas un an que je me suis... Ça fait pas un an que je me suis posée et que j'ai parlé devant une caméra parce que je le fais souvent. Mais à chaque fois que je le fais, en fait, je pose pas la vidéo parce que... en fait, j'avais envie de faire des trucs, genre ranger ma chambre et speed up la vidéo et genre parler en même temps et voilà. Mais à chaque fois, je me dis non, non, j'ai la flemme, ou je le fais pas, ou je me dis ça fait trop longtemps que j'ai fait ça, donc les infos sont peut-être pas relevant anymore. Bref. Mais celle-là, là, je vais la poster. Déjà, faut vous dire que ça, c'est la seconde vidéo que je fais. Le niveau d'eau indique. Parce que, et je vais pas mentir, la première vidéo était trop désorganisée. Et en fait, on dirait que je parle à ma psy. Sans vouloir vexer personne, je vous adore, mais je pense pas que vous avez besoin de voir mes larmes. Period. Parce qu'on va parler d'un sujet qui est pas forcément lourd en soi. Genre, je veux parler justement de guérison. Mais en parlant de guérison, ça fait aussi remonter des souvenirs. Pas des traumas, mais voilà, des choses difficiles. Et là, je suis un peu retombée dans un moment où je me suis mis à questionner. En fait. Je me suis mis à questionner parce que, on va dire, depuis le début des vacances, j'ai des goals, j'ai des buts, des envies, des choses que j'ai envie de faire et d'accomplir. J'ai rien accompli encore. Et ça, c'est depuis l'année dernière. Depuis fin première. En première, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais dans un super environnement. J'ai pu évoluer à une vitesse folle. Je me suis sentie bien et je me suis sentie... J'avais une communauté qui était incroyable. Et si jamais mes potes de Vienne se reconnaissent et passent par là, je vous fais des gros bisous et j'espère que tout va bien dans votre vie. Et je vous passe le coucou. Mais j'étais super bien entourée. J'ai énormément apprécié cette époque de ma vie. Sauf que pour celles qui savent, mai 2025, j'ai une mauvaise nouvelle qui s'est abattue sur moi. Et cette mauvaise nouvelle a... Au début, je l'ai ignorée. J'ai pleuré quand j'ai appris. Mais j'ai pleuré en silence. J'ai pleuré seule. Alors que j'avais des potes à côté. Mais vraiment à côté, genre. À 5 mètres. Je leur en ai pas parlé. Et pendant 3 semaines, j'en ai parlé à personne. Ah, il y a ma mère qui appelle. Bon, comme j'ai la flemme... Oula, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus sombre. Anyway. Je vais... Ça cut. Pourquoi je suis aussi... Je ne sais plus de quoi je parlais parce que j'ai été interrompue par ma daronne, which I love very much with all of my heart. Anyway. Voilà. Non, parce que il est censé y avoir un orage, en fait, dans 10 minutes, mais il fait encore soleil. Donc pour l'instant, on garde en tête. Ah oui, et oh, j'ai même pas dit pour mes cheveux, mais je tente un truc avec mes cheveux, donc on va voir si ça fonctionne. Pour être honnête, j'ai pas vraiment foi, hein. J'ai pas foi en la vie. Mais I try something, it's good. Bref. Whatever, that's not what we're talking about. Voilà, j'en ai parlé à personne pendant 3 semaines. Et c'était dur. Mais en fait, c'était moins dur d'en parler. C'était moins dur de ne pas en parler. Parce que en parler, ce serait remuer le couteau dans la plaie. Donc j'en ai parlé à 2 amis d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé qu'à 2 amis de Vienne. Et c'est tout. Parce que c'était trop dur pour moi. Et à part ces 2 personnes-là,
En fait, j'en ai parlé à des gens, mais à des gens qui savaient déjà. Donc, j'étais juste en mode, ah, c'est triste, ah oui, c'est dommage, non mais t'inquiète, je vais bien, je vais tenir le coup, machin. J'ai jamais posé les mots, j'ai jamais prononcé les choses, jusqu'à ce que j'en parle à ces 2 amis. Et à la rentrée, j'en ai parlé à une 3e amie, parce que, je voulais me confier. J'avais besoin de pour my heart out, parce que c'était la rentrée, et on revenait au boulot, et après... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ce deuil. Je me suis poussée à fond parce que j'avais le bac de français. Donc je me suis dit, faut pas que je chie mon bac de français. Je me suis poussée à fond. Burn-out. Je suis rentrée en France, j'étais éclatée. J'ai même pas eu le temps de ressentir mes émotions. Parce que dans ma tête, j'ai un 5 km à courir. J'ai un bac de français à Ace. Je peux pas me laisser tomber, en fait. Là, c'est pas le moment. Et en fait, je me suis tellement portée qu'après, j'étais là en mode... Je me suis écroulée. Et depuis, j'ai pas récupéré. C'est pour ça que dans la première vidéo que j'ai faite, j'avais les larmes qui montaient parce que aujourd'hui, j'essaye de me reprendre en main, de repartir. Mais c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de difficile parce que la guérison, c'est absolument pas linéaire. C'est chiant, c'est pas une ligne droite, ça, c'est difficile. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Parce qu'en général, naturellement, on va avoir tendance à vouloir minimiser la douleur, esquiver les difficultés. Des trucs comme ça. Sauf que, en fait, c'est pas comme ça qu'on guérit. Malheureusement, on guérit en restant dans ses émotions, en les processant, en allant de l'avant. Et honnêtement... Attendez, Voilà. Et honnêtement, j'aurais dû aller voir une psy, mais ma dernière psy, la psy que j'avais en seconde, je l'appréciais pas à 100%. Je trouvais qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, j'avais l'impression de... c'était pas moi qui payais en l'occurrence, mais j'avais l'impression de payer pour déferler mes émotions et qu'elle me dise ça va bien se passer. Je m'en bats les couilles que ça se passe bien, mais moi sur le chemin de la guérison, please. Donc du coup, I was like, nah, that ain't gonna do. Mais depuis lors, je n'ai toujours pas repris rendez-vous avec une psy. Ma mère a une psy, donc je lui ai dit est-ce que tu peux prendre un rendez-vous s'il te plaît? Et elle m'a fait oui, j'ai tenté, mais en fait elle est bookée full. Du coup j'ai fait donc voilà, j'ai pas de psy. Et c'est ce que je voulais dire, le chemin de la guérison est lent et difficile. Mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Aujourd'hui, je suis en train de me dire que même si j'ai perdu mon étincelle, parce que c'est vraiment comme ça que je me suis sentie pendant même encore aujourd'hui. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que j'avais plus ma curiosité, plus ma vigueur, plus mon envie de découverte et ma passion pour l'apprentissage. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire putain, il faut que je construise quelque chose. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que plus ça va et plus je me dis, je sais que ce qui compte dans ma vie, c'est aimer, créer, partager. C'est vraiment mes 3 piliers. J'aime ce que je vois, je découvre, j'aime. Parce que j'aime, je vais créer quelque chose. Et parce que je crée, je vais pas garder mes créations pour moi. Je vais le partager. Et je vais avoir des gens en face qui vont aimer mes créations. Ou pas! C'est bien aussi! C'est bien aussi! Et je suis en train de me dire que ça fait un moment que je ne crée rien. C'est faux. J'ai commencé petit à petit à me remettre sur le chemin. Oh mon dieu! Les larmes me viennent. J'ai commencé petit à petit à me remettre sur le chemin. En gros, sur internet, il y a des sites qui font un peu genre vieux internet type années 2000, MySpace, machin.
Je suis sur une appli qui s'appelle Space. D'ailleurs, je vais peut-être mettre mon profil et une invitation en description. Et en fait, c'est vraiment... Le profil, il est vierge à la base. Genre, c'est un profil de base. Et c'est à toi de le personnaliser avec de l'HTML et des trucs comme ça. Et je vous jure que je me la suis pété à sélectionner les trucs que je veux, les mettre dans le site, customiser. En plus, j'ai pris un truc et dans le truc HTML, j'ai customisé des images et machin. Ça m'a pris, mais 2 heures, je crois. Mais j'étais tellement fan. Je me suis sentie bien à nouveau. Et je me suis dit, putain. Et j'en ai parlé en story. Et je me suis sentie un peu reprendre de la vie, de la couleur, tu vois. Pendant l'été. Et je remercie tous les gens qui hang out with me, qui ont été là de manière présente. Pas forcément là en mode encouragement et sachant ce que j'ai vécu. Non, juste là, avec qui j'ai rigolé, avec qui j'ai eu des moments, avec qui j'ai mangé aussi, avec qui j'ai fait des trucs. Voilà, je remercie toutes ces personnes. Même si je pense qu'elles n'étaient pas là pour être là pour moi, qu'elles étaient plus là pour avoir to be having fun. I don't care. I'm gonna thank you all. Parce que c'est important pour moi. Ça a été un gros boost pour moi. Pendant 1 an, je suis restée assez solitaire. Encore une fois. Solitaire alors que c'est pas quelque chose qui m'allait bien. Au collège, ça m'allait pas bien. J'ai commencé à avoir des gens autour de moi. En première, et puis en seconde, puis en première. Et en terminale, j'avais plus personne. Parce que j'avais changé de lycée, j'avais plus mes amis proches dans ce lycée. Les gens que j'avais croisés, j'avais pas l'impression d'être très intégrée. J'avais l'impression de devoir m'intégrer, de faire des efforts constants pour devoir m'intégrer. Alors que normalement, ça devrait venir naturellement. Quand j'ai rencontré un groupe en terminale. Et au début, je me suis dit, putain, mais trop bien, incroyable. J'ai l'impression qu'on va bien s'entendre et tout. Et j'ai eu aussi l'impression de devoir constamment m'intégrer. Et c'était pas... Voilà, ça dépend qui. Il y a des gens avec qui j'ai gardé des liens. Il y a des gens avec qui je sais pas si je vais reparler parce que on n'a jamais été si... Voilà. Les uns pour les... Si là, les uns pour les autres. Waouh. J'ai du mal à parler, mais ça c'est quelque chose de normal parce que j'ai les émotions là en fait. Mais voilà. Merci à tous ceux qui ont été là pour moi cet été. Et en fait ce boost là, je pense que c'est aussi ce qui m'a fait revenir sur ce côté créatif. Non, j'ai besoin. Il faut que je sois créative parce que sans ma créativité, je me sens mourir. Je vanne même pas. J'ai l'impression de mourir. Quand je ne suis pas moi, quand je ne suis pas créative, je meurs. Je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. Comme ma sœur. Mais pas vraiment comme ma sœur parce que je finirai jamais en école d'art. Mais, mais je suis quelqu'un qui a besoin de créer. Voilà. Crochet, photo, vidéo, MySpace profil MySpace. Oh mon dieu, je parle franglish là, my bad. Mais apprentissage de langue. J'ai besoin d'échanger et de créer en même temps. C'est quelque chose qui me... Ça me remplit d'amour et d'eau fraîche. Voilà. De vie, au final. Et ouais. Donc voilà. Et I'm on the right tracks. I'm on the right track. Like, j'avance. Et je le sens. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Et je dirais que avant tout, le plus important dans la guérison, c'est d'avoir des gens autour de soi. Famille, amis, collègues, voisins, chat, peut-être pas chat, quand même quelqu'un avec qui tu peux parler, tu vois, avec qui tu peux, je sais pas, faire du skate, aller faire du vélo, manger des spaghettis ensemble, faire des trucs quoi. Mais voilà, partager un moment, créer des émotions, des expériences. C'est vraiment ça en fait, l'important pour moi. Et je pense pour la plupart des gens aussi. Tu peux pas rester stagnant dans la vie. En ce moment, je suis en train de
reprendre... Oula. Allô, focus. Je suis en train de reprendre et de me reacquaint... Ouais, je sais même plus comment parler. Anglais, français, never. Je suis en train de re-regarder des trucs, augmenter ma jauge de culture cinématographique, animée. J'ai regardé Skyzen récemment, les 3 saisons. J'ai re-regardé la première en entier, j'ai regardé la deuxième qui m'a brisé dans les genoux, comme ça. Et j'ai regardé la troisième qui pour le coup m'a un peu réconfortée, même si la deuxième m'a brisé. Je spoilerai pas, mais ils auraient pas dû tuer mes bébés. Voilà. Il y a plein d'animés que je veux regarder encore, il y a plein de choses, il y a plein de films que je veux voir, il y a plein de choses qu'il faut que je regarde. Il faut que j'ai des bouquins fat hein, pour m'avancer sur des connaissances pour ma licence d'histoire que je vais faire en début d'année. J'ai bossé cet été, même si j'ai pas bossé en mode serveur-serveuse. Je sais pas pourquoi je dis ouais, serveuse. Mais serveuse. Même si j'ai pas bossé par exemple dans un boulot comme ça, j'ai quand même gardé ma grand-mère pendant 2 semaines. Ça m'a occupée. Ça m'a avancé, ça m'a mis dans un truc de je suis dans le manuel, je pense pas. J'ai repris le vélo. Et en fait, je me dis, mais j'ai fait des trucs. Même si ça m'a pris du temps d'y arriver là, même si c'est on and off, il y a des jours où je fais rien. Je reste dans mon lit comme aujourd'hui. Pour être honnête, j'ai pas mangé de la journée. J'ai dû manger 3 morceaux de pain, boire un peu de café et manger du gâteau que j'ai fait il y a 2 jours. Voilà. Voilà. J'étais pas forcément dans le best de ma life, mais j'ai fait des choses. J'ai fait cette vidéo, j'ai regardé quelque chose, je me suis recoupé les cheveux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plein de bigoudis de trucs dans mes cheveux, parce que je me suis dit putain Camille, faut faire des trucs là. Là tu peux pas rester immobile, là c'est pas possible. Du coup j'ai avancé, et en fait c'est vraiment ces moments là où je me dis, et là même je le sens, j'ai l'émotion qui me... Mais c'est dans ces moments où je me dis, il faut que j'arrête de rester dans ma tristesse, dans ma colère, dans mon désespoir, et que j'aille de l'avant, que je fasse des trucs avec mes mains, avec ma tête, et que je pense et que je me concentre. Je vais update mon journal là, d'une minute à l'autre. Un jour ça va se faire. Voilà, j'ai la foi en moi. Et ça aussi, ça va me mettre dans un truc de ok, j'ai update. Ça va être cool. Il faut que j'update mon journal d'une insurgée que j'ai créé récemment, qui est tout simplement un journal, enfin pas vraiment un journal genre journalier, hein, mais un livre où je vais mettre toutes les datas dont j'ai besoin quand je suis en débat et que j'ai envie de crush mon adversaire. Voilà, tout simplement. I'm not that bitch, mais j'ai besoin de connaissances fiables et certaines. Donc j'ai appelé ça journal d'une insurgée. Chaque fois que je tombe sur une info qui peut être intéressante, qui peut m'apporter des points de charisme, je vais la noter, je vais l'enregistrer et je vais la mettre sur un petit carnet. Voilà. Donc mon message, j'imagine dans cette vidéo, c'est 1. Le chemin de la guérison n'est pas linéaire, s'il vous plaît. C'est ok de replonger, de repleurer, d'avoir du mal, même si il y a 2 jours ça allait bien et qu'aujourd'hui ça va pas bien. Parce que pendant 3 semaines j'avais l'impression que ça allait bien et que voilà. Et pourtant la dernière vidéo j'ai commencé à dire guérison et j'ai commencé à avoir des larmes. C'est ok. C'est ok. C'est ok. 2. Trouvez-vous une communauté. Je sais pas, club de crochet, club de volley, voisinage. Why not? Famille, reconnecter avec la famille. Ou si vraiment il y a des trucs compliqués, peut-être pas, mais essayez de reprendre des liens. Et même si je vous vois les introvertis là qui préfèrent être seuls, j'adore être seule. Ça veut pas dire que les autres j'en ai pas besoin. J'ai besoin des autres pour avancer. C'est important. Les autres c'est pas un poids, c'est ce qui vous aide à avancer. Parce que quand on crée des relations, on en apprend sur l'autre, mais sur soi-même aussi. Et c'est important. Puis même,
rire. C'est sympa, rire. Faut juste trouver son goût. Voilà, faites des activités culturelles. Allez voir quelqu'un de concert, allez voir un musée, une exposition, enfin quelque chose qui vous intéresse. Ou justement, c'est pas forcément des gens si vous avez la flemme d'aller voir des gens. Faites quelque chose. Sortez-vous de votre petit chez vous où vous n'avez pas grand chose, où vous pleurez, où vous n'êtes pas bien. Respirez, faites quelque chose qui vous plaît. Par exemple, moi, je me sentais pas super bien. Je me sentais immobile. Donc, je me suis lavé les cheveux aussi. Je me suis coupé les cheveux. J'ai fait ça, même si honnêtement, je sais pas si ça va tenir après que j'ai tout défait. Je m'en bats les couilles, au moins j'ai fait quelque chose. Même si ça fail, j'ai tenté. Et ça, c'est important. Et troisièmement, faut collecter les potées de victoire. Vous avez, moi dans mon cas par exemple, j'ai fait un profil MySpace, même si c'est Space Hey l'appli, mais on s'en bat les couilles. J'ai fait un profil MySpace. Est-ce que c'est big? Est-ce que ça va me servir? Est-ce que je peux le noter sur mon CV? Non. Est-ce que ça m'a quand même aidé à aller de l'avant parce que c'était une toute petite marche que j'ai pu facilement gravir? Oui. Et c'est ça qui est important. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Je fais des bisous à tout le monde et j'espère que vous, ça va bien. Je laisserai juste sur une toute petite note qui est si ça va pas, faut pleurer. En général, ça va mieux après. Putain, j'ai une mouche qui vient de rentrer dans ma chambre. Voilà. En général, vivre ses émotions, ça aide à aller de l'avant. Donc, si jamais ça va pas, en premier lieu, faut laisser les choses sortir. Voilà. Bisous à toutes. Bisous à tous. Je vous aime.